Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le Pokety de chez JC Vape, fabricant chinois. Alors, un vaporisateur électronique principalement fait pour les concentrés. Et pourquoi pas aussi, on va dire, avec de la très bonne résine. Bon, bien sûr, on va voir ça ensemble, revue, et puis 2 tests vapeur, sûrement. Alors, pour la petite histoire, il y a un mode fleurs, plantes, et aussi avec un insert, une capsule trouée. Mais je pense que ça a été abandonné, puisqu'on n'a plus cet insert-là, pour manque d'efficacité, je pense. Donc on pouvait switcher entre les deux modes, c'était 4 fois à la suite, on va y revenir. Mais là, a priori, ça reste vraiment principalement un vaporisateur e-rig à concentrer. Et pourquoi pas avec certaines résines. Voilà, donc mieux vaut rester sur le mode concentré et puis ne pas essayer d'aller vaporiser des fleurs avec. Alors eh bien écoutez, on va passer à la revue. Vous allez voir que ce Pokety a pas mal d'atouts. Et il n'a rien à envier au célèbre Puffco, le Pic Pro. Ça aussi, bien sûr, on va revenir là-dessus. Alors le petit unboxing déjà de ce vaporisateur-là. Eh bien écoutez, une belle boîte. Une boîte qu'on peut éventuellement mettre en bandoulière. Donc le Pokety se trouve de ce côté-là. Nous avons un insert, c'est des genres de capsules, des bols, un insert en quartz supplémentaire. Ici, c'était du carb hall, c'était pour tourner son bol. Et puis la fameuse languette, enfin pour l'accrocher en bandoulière, une notice assez succincte, des cotons-tiges, un outil pour prendre son concentré, une petite rallonge USB-C et quelque chose de pas mal du tout, on va voir au nettoyage, une petite brosse métallique. Attention, peut-être pas sur tous les inserts, mais en fin de compte, c'est pratique, vraiment très pratique, je trouve. On va revenir dessus. Vraiment, ça permet de nettoyer sans rayer son insert. On va revenir au nettoyage. Donc voici une jolie pochette, on va dire. Voilà, Pokety. Alors, voyons ce vaporisateur. Eh bien, ce vaporisateur est en métal. Il tient, attention, il tient moyennement, mais il est en métal de bonne facture. Il n'y a pas de plastique là-dessus. Voilà. Avec un bol, avec un bel écran, à LED, et avec son barboteur. Alors le barboteur, il faut le régler. Il faut le régler vraiment. Il faut que cette tige-là soit bien centrée pour que le trou du barboteur soit bien en face. Alors pour l'enlever, on verra au nettoyage. Donc voilà, bon, voilà, ça on peut le dire. Voilà. Et donc l'atomiseur, le heater, c'est cette chose-là. C'est vraiment le point fort de cet appareil-là, puisqu'il est démontable. Et on peut changer justement l'insert qui est dedans. Écoutez, je vais vous faire voir de suite, ça sera fait. Donc, très très bien pour le nettoyage, on va revenir dessus. Bien plus pratique que les atomiseurs de chez Puffco. Alors, petite nuance, je vais vous le dire après, mais on peut tout interchanger, même le carbol, tout peut passer de l'un à l'autre. Mais on va y revenir dessus. Je vais essayer de suivre mon script. Alors, voilà comment ça se passe. Donc ça, écoutez, et c'est ça qui est vraiment très intéressant,
puisque on peut le dévisser et puis changer son insert. On va y revenir dessus, regardez, il y a pas mal d'inserts différents. Et donc c'est quand même une bonne trouvaille, puisque au nettoyage, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Donc c'est vraiment, voilà, attention, hein, il faut serrer sans rien casser. Et puis voilà, il y a même ça qui se démonte. Et on pourrait très bien échanger le touilleur du Carb Hall par celui-ci, si on voulait, puisque ça va. Donc ça, c'est en céramique. Et donc, tout peut aller là, si on veut. Enfin, vous voyez, on va y revenir. Donc là, on va remettre ça. Donc, c'est vraiment une innovation. Alors, bien sûr, hein, je crois qu'il y a eu un premier opus, là, c'est le deuxième, c'est le V2, je crois, avec quelques petits détails un peu mieux. Voilà, donc, vous voyez. Et là, que je le mette bien. Donc, voilà, c'est vraiment une chose, vraiment, il n'y a rien à dire, mais qui est pas mal du tout. Alors, c'était surtout ça, voilà, le heater, l'atomiseur, c'est vraiment le point fort du Pocket-it. Il est démontable, on peut changer de bol d'insert, très intéressant pour le nettoyage, très intéressant, car il existe 6 inserts différents, on va en reparler, avec des spécificités différentes pour chaque insert. Voilà, et donc vraiment, ça change tout, hein, c'est quand même bien mieux que l'atomiseur Puffco, avec son bol céramique, qui reste quand même problématique pour le nettoyage. Hein. Moi, je m'en sers plus vraiment, puisque il faut surtout pas, et lui c'est pareil, mais moins, monter trop en température, puisqu'on cuit l'intérieur du bol, et pour le ravoir, surtout avec la céramique, c'était vraiment un problème, les cotons-tiges, le faire tremper. Donc là, c'est quand même, grâce aux inserts démontables, on peut les faire tremper, on peut mieux les nettoyer, et c'est surtout en plus que ça ne colle moins que l'insert céramique du Puffco. Voilà. Hein, donc j'ai quelques vidéos sur le Puffco que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Hein, donc, après, les éléments de chauffe donc, peuvent s'échanger. Pourquoi pas mettre celui-ci sur un Puffco. Nous avons aussi, comme Puffco, une chambre XXL. Ça, c'est de JC Vap, qui s'adapte aussi là-dessus. Alors, pour l'instant, avec un airflow réglable. Hein, mais alors, j'ai fait un essai. Eh bien, donc ça en quartz, je pense. Le problème, c'est qu'il faut en mettre beaucoup. Puisque si on n'en met pas beaucoup, ça a tendance à cuire. Et puis, j'ai pas trouvé, on dit qu'il est fantastique pour les gros nuages, mais peut-être que nous, en France, on n'a pas non plus aussi des grosses quantités de concentré, pas à gâcher, mais à mettre dedans. Et du coup, je trouve que le petit va très bien. Celui-ci, disons que c'est un plus, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, la chambre est beaucoup plus grande. J'ai eu du mal à nettoyer parce que je suis monté trop en température. Il ne se démonte pas, comme celui-ci. Donc, ok, très bien. C'est une chambre, je crois que ça coûte 70 €. C'est un atomiseur, un heater intéressant, qui monte sur les deux. Mais j'ai pas trouvé, je pense même qu'on peut aussi, je pense, oh, mais ça ne sert à rien puisque c'est assez profond. Enfin voilà, donc tout s'adapte l'un sur l'autre, hein, et puis c'est pas si mal. Donc ça, c'était donc la chambre. Alors on dit 5D, 5D et XL ou 5D, puisque il est démontable. 5D parce que je crois qu'il y a 5 chauffes un peu différentes. Hein, il chauffe de partout. Hein, je crois que là c'était du 3D, là c'est du 5D. Bon, écoutez, hein, voilà. Donc le XL, vraiment pour les grosses extractions, mais j'ai pas trouvé ça
ou peut-être je ne l'ai pas assez utilisé. Hein, donc, comme je disais, même les carbs all peuvent s'échanger, les touilleurs peuvent s'échanger. Vraiment, tout peut s'échanger. C'est assez intéressant. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la grande innovation aussi, c'est que c'est une chauffe intelligente. Quand on aspire, il se règle à la température au degré près. Quand on arrête, il descend lui-même. Donc, une chauffe intelligente. Et puis, les capteurs de température sont d'une très haute précision, hein, qui nous disent, hein, c'est-à-dire qu'ils se régulent en fonction de votre aspiration en température, et ça très précisément. Hein, voilà, ils chauffent de tous les côtés, c'est du 5D, donc ils chauffent encore peut-être plus uniformément que les atomiseurs Puffco. Enfin bref, ça assure, et ça assure sur le papier, mais vous allez voir, ça assure aussi sur le terrain. Alors, on va voir rapidement les inserts, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo prochainement. Là, je l'ai testé qu'avec l'insert cristal, celui-ci, puisqu'il est bon à tout faire, il est neutre, et il coûte 12 €. Il paraît qu'il s'use à force et qu'il faut le changer, puisqu'il va moins bien restituer la vapeur, la chaleur. Mais bon, en tout cas, moi, là, pour l'instant, je l'ai essayé qu'avec le quartz, qui est déjà à 12 €, qui va très bien. Alors, donc je vais revenir dessus. Là, c'est ce que j'ai glané sur le net. Hein. Je n'ai pas fait d'essai. Et donc, nous avons donc le fameux quartz. Voilà, donc lui, il est neutre, hein, bon à tout faire. Le titane. Alors, le titane, lui, il serait moins pour la saveur, mais peut-être pour les gros nuages. Pourquoi pas avec des résines, hein, s'il nous fait des gros nuages et si la chaleur est bien restituée. Après, nous avons l'ALN, je ne connaissais pas, c'est du nitrure d'alu. Voilà. Et du SiC, carbure de silice. Alors, ces deux-là, certains disent qu'ils sont vraiment très très bien, puisqu'ils ont un bon rendu pour les saveurs. Hein, donc lui, voilà, on va continuer. Après, nous avons le rubis. Alors le rubis, à ce que j'ai vu, tout le monde a l'air de le trouver fantastique. D'autres disent qu'il n'est pas mieux que le SiC ou l'ALN. Et puis le petit dernier, c'est le diamodium. Peut-être diamodome comme diamant. Et donc, je ne l'ai pas encore essayé, celui-ci serait le top. Mais alors, les prix, là, sont quand même assez, on va dire, effarants, puisque lui est à 12 €. Lui aussi, le titane à 12 €. Et nous avons l'ALN et le SiC, je crois que c'est une trentaine d'euros. Pour le rubis, nous passons à 120 €. Et pour le damonium, nous passons à 300 €. Hein, voyez-vous, cette petite chose-là coûterait 300 €. Donc, voilà. Donc, une autre prochaine vidéo où j'essaierai, eh bien, tout de moi-même, hein, puisque le SiC, c'est du carbure de silice, ALN, nitrate d'alu, le rubis, c'est comme les billes rubis, et il est conseillé de mettre une bille dans son bol. Moi, c'est des billes de Vapix, c'est peut-être un petit peu gros, puisque je crois qu'ils préconisent plutôt 3 mm, mais bientôt, on pourra acheter, là, c'est avec la centrale vapeur, bien sûr, 10% écrémelag 10, ils vont nous faire des billes en rubis, en quartz, en tout ce que vous voulez. Donc, on pourra mettre éventuellement même les mêmes billes, la même bille que son bol. Hein, moi, c'est une bille en quartz que j'ai pris là. Et puis, voilà. Hein. Donc, voilà les 6 inserts que Puffco ne pouvait pas faire. Ou alors, peut-être qu'on peut les mettre si on démonte l'intérieur. Là, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour le nettoyage, on a démonté ce qu'on a démonté. Mais après, on peut entièrement démonter tout l'atomiseur.
Peut-être comme lui, hein, je ne me suis jamais penché sur la question. Je ne sais pas, sûrement. On peut pour faire vraiment un nettoyage en profondeur. Hein, alors peut-être que, mais là, je ne suis pas sûr. Peut-être que quand on démonte tout, on peut peut-être changer de bol, d'insert. Enfin là, c'est très pratique, très facile à changer d'insert. Donc ça, hein, je vous dis, ça va être une autre vidéo. Pour l'instant, j'ai pas testé. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc à prendre avec, pas méfiance, mais à voir. Hein, donc voilà. Hein, j'ai glané un peu quelques informations diverses. Alors je vais tester tout ça tranquillement. Hein, là, pour la revue, je voulais plutôt connaître le vaporisateur avec le quartz, comme il est vendu au moins cher. Voilà. Et puis qui a vraiment un rendu neutre. Donc, voilà. Alors, on va passer aux caractéristiques de ce vaporisateur. La température, c'est de 176 degrés à 343 degrés. Double batterie interne, 2600 mAh. Une bonne autonomie d'une bonne trentaine de sessions, d'une minute. Alors, plus ou moins à quelle température on monte. Mais bon, une bonne autonomie, peut-être même mieux que le Puffco. Voilà. Un temps de recharge de 3 petites heures, USB-C. On peut s'en servir pendant la charge. L'écran, c'est un écran LED. La technologie de chauffe 5D, comme je vous disais là. Et puis, une température au degré près. 4 plages de température programmables, à programmer. Mais on va voir ensemble, je les trouve pas si pratiques que ça. Et puis, un atomiseur de chauffe, donc reconstructible. Et en plus, on peut mais vraiment entièrement le démonter. Et puis, le démonter juste un petit peu pour mieux le nettoyer. Voilà. Eh bien, on va voir comment il fonctionne. Donc, pour l'allumer, c'est un long coup, comme pour l'éteindre. Voilà. Donc là, pour changer tout de suite, non, alors pour le contraste, c'est on appuie ici et plus ou, on appuie sur Power et plus ou moins pour monter et descendre le contraste. Pour switcher entre Fahrenheit et Celsius, on appuie sur les deux boutons ensemble. Là, il se met en veille. Et voilà. Et les 4 plages de température, je les ai programmées. On a 230, 250, 270 que j'ai programmé et 290. Donc, c'est les 4 plages que j'ai programmées. Donc, il faut aller sur celle, là, on va aller sur 230. On appuie 2 fois. Il chauffe en moins d'1 minute. Et après, il a 1 minute de session. Et après, il se met en veille de lui-même. Et le petit souci, on va voir quand on va faire la session, c'est qu'on ne peut pas changer de plage quand il chauffe. Il faut le remettre en veille, changer de plage en appuyant une fois et le refaire repartir. Donc, on s'en sert par exemple 1 minute à 230, il se met en veille, on rappuie une fois pour changer, pour le monter à 250. Alors, je pense que certains ne s'occupent pas de ça. Et en plus, si on reste sur la plage verte, par exemple, de 230, et si on fait plus ou moins parce qu'on n'a pas envie de repasser par là, eh bien, ça dérègle sa plage, puisque la prochaine fois qu'on l'aura, ça sera la dernière température qu'on aura utilisée sur la plage verte, par exemple. Il y a 4 codes couleurs, un peu comme le Puffco. Donc, j'ai pas trouvé ça si pratique que ça, puisque il faut l'éteindre pour changer de plage, enfin, ou du moins le mettre en veille. Donc, autant peut-être appuyer comme ça, puis après, quand on le rallume, eh bien, on reste toujours sur la même plage, on redescend vite, et pas faire cette petite galère-là. Alors voilà, comme ils disent, ils ont l'air de dire que ça fonctionne mieux avec une bille, parce que du coup, ça s'éclabousse moins, on salit moins son bol. La mienne est un peu grosse peut-être. Voilà, donc ça c'était le fonctionnement.
Hein, donc, voilà. Et donc, voilà, je pense... Alors, l'inconvénient, je vous ai dit, il faut se remettre en veille. Mais écoutez, on va le remplir. On va passer aux choses sérieuses. Hein, et donc, on va faire... Eh bien, on va faire avec... On va prendre donc du concentré. Et je vais prendre... Peut-être mettre ça là, pour ceux qui veulent mieux voir. Et on va prendre... Donc, on va prendre, eh bien, écoutez, un peu de concentré, hein, bien sûr, en vente libre, hein, du concentré Monkey, hein, du groupe Le Petit Guide du Vaporiste. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Alors là, c'est embêtant parce qu'avec un peu comme celui-ci, avec le caoutchouc, on ne sait pas si on est bien vissé ou pas. Il était mal vissé, il se mettait en code erreur. Mais ça, c'est normal. Là, il n'est pas bien réglé. Ok, donc là, on va se mettre... Alors, ce qui est intéressant parfois, c'est de le faire un peu chauffer. Juste comme ça, il... 230, j'appuie 2 fois. Pardon. Ah bah voilà. Il chauffe. Voilà. Et là, il chauffe. En haut. Hein, il chauffe assez vite. Donc on peut même vous voyez, le faire chauffer pour que ça... Voilà, là, il me dit qu'il est prêt. Regardez, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre. Ça me permet, si vous voulez, de mettre... Et puis, on va mettre aussi un petit peu, ça c'est pour le goût, hein, le shatter là de chez LCV est très goûteux. Puis il faut que je l'utilise, parce que je crois que j'ai pas mis grand chose là. Et là c'est plus facile à mettre, parce que, alors vraiment, je mets moi vraiment, alors quand on voit les Américains ce qu'ils mettent dedans, peut-être pas mis beaucoup. Après, je ne vais pas trop en mettre non plus parce qu'on va le nettoyer. Voilà. Donc, j'ai mis l'équivalent d'un grain de riz. Et puis, alors bien sûr que quand on a le petit couteau qui chauffe là pour mettre dedans, c'est bien mieux. Allez, c'est parti. Donc, on l'allume. On l'allume un long. Voilà, on est à 230. Et là, on est en mode concentré. La batterie est pleine. Et là, on y va. On appuie 2 fois. Et là, il monte. Ah oui, je vais oublier de vous dire, on va le faire avec ça pour que vous voyez bien. Ouais, merde, étonnez mieux. Allez, c'est parti. Alors vraiment, très bonne restitution des saveurs, surtout à 230. Ça sert à rien de monter trop haut. Le goût est intact, aussi bien que le Puffco. Il n'y a rien à dire. J'ai fait justement l'essai. Une minute, et hop, 5 vibrations, et là il va redescendre. Donc là, si je veux le passer sur le 250, eh bien j'appuie une fois, et là il se met à 250, et il baisse toujours, je rappuie 2 fois, et là il remonte. Donc il remonte assez vite, et là c'est parti.
Donc ça marche très bien. Attention pour le nettoyage. Si on monte à 270 ou 290 ou plus, ça cuit et le nettoyage est beaucoup moins facile. Peut-être en perdre un tout petit peu. Le goût reste vraiment sur toute la session. Vraiment, il n'y a rien à dire. Mais vous allez voir en conclusion, c'est pas si mal. Alors si on ne veut pas, on appuie sur... Alors on pourrait le faire à la main. Hein. À chaque fois, il se remet. Là, ça permet de reprendre 1 minute. Mais par contre, si je veux passer à 270, eh bien, il faut... Alors là, peut-être qu'on peut parce qu'il est en veille. Non, là, on ne peut pas. Il faut donc... Voilà, c'est ça qui est embêtant. C'est le mettre... Là, vous voyez. Bon, on va monter manuellement. Allez. Mais on dérègle notre plage de température. C'est ça qui est un peu embêtant. Voilà, là, il redescend à 270. Ça déménage. On va s'arrêter là. On appuie 2 fois. Et là, on a déréglé donc notre plage. Et là, on voit bien qu'il arrête de chauffer très rapidement. Donc ça, c'était... Eh bien, écoutez, vous voyez que... On va l'éteindre. Donc là, il se met en veille. Alors la veille, j'ai pas bien... Je ne sais pas combien de temps, si c'est 5 minutes, 10 minutes. Parce qu'à chaque fois, je suis parti, je suis revenu, il était déjà éteint. Donc là, on l'éteint. Donc c'est une pression longue. Et par contre, j'ai déréglé de 250. J'ai passé ma plage à 270 puisque j'ai pas attendu qu'il se mette en... Je crois qu'il aurait fallu que j'appuie 2 fois pour le mettre en veille. C'était ça, et que j'ai pas fait. Ben, c'est toujours avec la vidéo, je suis toujours un petit peu pas tendu, mais en plus, comme je fais pas de montage, il y en a certains, ben, ils se plantent, paf, ils coupent, ils recommencent. Moi, comme je recommence jamais, quand je me plante, donc je suis toujours un petit peu pas fébrile, mais toujours... Alors, le nettoyage, alors là, c'est chaud, là. Alors, le nettoyage, je sais pas si vous pouvez voir. Là, on n'a rien cuit. Donc, comme on n'a rien cuit, eh bien, écoutez, le nettoyage se fait très aisément. Voilà. Et donc, et si on veut mieux le nettoyer, on le démonte et on le met soit dans de l'alcool iso, soit on le fait à la main. Et comme je vous disais, cette petite brosse permet aussi vraiment de... Avec le quartz, il n'y a pas de problème. Vraiment, si on le cuit un petit peu, ça permet d'enlever vraiment... Et c'est pas comme la céramique, on ne peut pas l'abîmer. Enfin bon, voilà. Voilà, et là, vous voyez le bol, il est nickel. Donc, ben, je vais le mettre d'une autre façon. Voilà. Alors là, écoutez, ce qu'on va faire, eh bien, on va quand même essayer. Alors, j'ai un peu parlé sur le groupe, là, certains, ils me disent, oui, les résines, ça salit. Je dis, ben non, et si, et en fin de compte, c'est les petits trous du haut qui vont quand même se boucher, ça remonte. Surtout si on prend du dry sea, vous savez, une résine assez poudreuse. Hein. Bien sûr, ça aussi, on peut acheter ça dans le commerce maintenant sans souci, hein, dans les magasins qui en vendent. Et ben là, par contre, j'ai remarqué qu'avec du genre Charas, quelque chose d'assez gras, qui d'habitude avec un vaporisateur, c'est le contraire, c'est bien plus simple de vaporiser ce genre-là bien sec que ce genre-là bien gras. Et bien là, je trouve que ça encrasse moins
avec ce genre de matière. Alors, on va en mettre un peu. Bon, là, c'est vraiment pour vous faire voir que... Et la restitution des saveurs est bien meilleure qu'avec un vaporisateur. J'ai vraiment été étonné. Donc là, écoutez, c'est juste pour faire le test, pour vous dire que c'est possible. Attention, peut-être méfiance, si ne l'achetez pas que pour ça, mais vous pouvez vous en servir. Hein, donc là, je l'ai mis avec la petite bille. Et j'en ai mis très peu, c'est juste pour vous faire voir. Et là, on va plutôt aller de 270 à 290. Donc on l'allume. Donc il va rester sur la nouvelle plage à 271. C'est ça qui est embêtant. Mon réglage de... Donc là, je vais me remettre à 250, justement. C'était mon réglage du rouge. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je crois qu'on appuie 2 fois. Voilà. Pour le rabaisser. Là, ça me permet d'appuyer une fois. D'appuyer une fois. Et il monte. Bon, bah écoutez, on va... Attendez, il fallait appuyer 2 fois pour qu'il redescende. Alors, pour qu'il... Ah voilà, là, il redescend, 249. Et donc là, ça me permet, si j'appuie une fois, voilà, de passer à 270. Vous voyez, les plages sont pas très... Et là, si j'appuie une fois 270, j'appuie 2 fois, voilà, couleur bleue. Et là, il monte à 270. Vous voyez, c'est pas très pratique, à moins d'avoir l'habitude. Donc là, on va faire donc de la résine grasse. Et c'est plutôt du Jean de Charras, enfin un truc assez gras. Allez. Alors le goût est là, vous voyez, c'est possible. Là, je laisse un peu fondre quand même. Et là, on va essayer à 290, mais vous voyez, il faut appuyer 2 fois. Là, je vais le faire aussi à la main. Je trouve que c'est un peu embêtant. On va même monter à 300. Allez. Voilà, 300. Il y est déjà. Toujours sur la couleur bleue, parce que je viens de le dérégler, ma plage. Le goût est sympathique. Et il fonctionne mieux que, bien sûr, le Puffco. Et je pense qu'avec peut-être d'autres inserts, comme le titane, je crois qu'il chauffe beaucoup, eh bien, pourtant, le titane, en principe, enfin, chauffe vite, on va dire. Allez, on y retourne. Ça marche pas si mal. Voilà, une dernière. Voilà, et donc là, bon, c'était... Voilà, et là, il va s'éteindre tout seul, il va se mettre en veille. Et là, il va donc redescendre. Voilà. Donc là, on appuie 2 fois pour l'éteindre. Non, une fois longue, pardon, pour l'éteindre. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a fait donc l'essai concluant. Alors là, pour faire... Alors, on peut acheter excusez-moi, un autre verre qui permet de mettre directement, et puis le relier à un appareil à eau. On peut acheter le verre qui s'emboîte et qui permet de mettre une pipe d'admission. Là, ce que j'ai pris, ça c'est le de Dynavap, où on peut directement mettre un type là-dessus. Et puis j'ai pris, je crois, du XL, du M7XL, c'était ça. J'ai pris l'embout. Et donc, il va bien dessus. Et puis ça va bien dessus aussi.
Bon, voilà, hein, j'ai un peu, c'est bon, c'est pour la vidéo. Donc voilà, ça c'est bien dit. Eh bien écoutez, ah oui, alors le nettoyage, alors attention, c'est chaud, je suis monté à 300, c'est chaud, c'est très chaud. Et là, vous voyez, comme c'est gras, eh bien, ça n'a pas obstrué les trous du haut, puisque comme il est bien gras, il... hein, pareil, donc pour le nettoyer, un coup là, voilà ce qu'il y avait dedans. Je me brûle. Voilà, et vraiment, ça reste quand même bien propre. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, pour le nettoyage, je vous dis un petit peu d'alcool iso sur son coton, si vraiment il y a quelques marques. On le démonte, on enlève le verre. On peut nettoyer donc la céramique du haut, hein, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Et puis, je crois qu'il y a un petit tournevis, que ça, c'est pour démonter entièrement le... hein, c'était là, bah, lui aussi, je pense qu'on peut le démonter. Mais là, c'est pratique, on peut changer les inserts. Voilà, 6 inserts pour l'instant. Hein, donc voilà, eh bien, écoutez, on va passer aux conclusions. Je crois que vous avez tout dit. Hein, alors, le nettoyage, hein, ça reste assez simple. Avec la brosse, ça marche très bien, même avec de l'ISO et de la brosse. Attention, tous les inserts ne l'aiment pas, la brosse métallique. Hein, il faut se renseigner. Alors, la conclusion, eh bien, Pevco a un redoutable adversaire avec ce Pochetti, je crois 2 fois moins cher. Alors, je crois qu'on peut l'acheter, bientôt on pourra l'acheter avec toutes les chambres, avec tous les inserts. Et puis, donc, on peut donc choisir aussi comment on va vaporiser avec son insert, ses inserts différents. Hein, donc, il est moins cher, reconstructible à souhait, plus simple à nettoyer, de nombreux inserts, une autonomie aussi bonne, voire meilleure. Voilà, bref, hein, il est quand même très sympathique. Hein, donc, je vous dis... alors, je sais qu'il n'est pas nouveau, mais je crois que les nouveaux inserts, là, c'est assez nouveau. Surtout le diamantium qui vient de sortir, mais là, il a un prix, un coût qui me paraît quand même assez hallucinant. Et voilà, donc pour vous dire que c'est quand même, reste une bonne machine. Ça, je vous ai pas fait voir. Alors, voilà, et donc comme je vous disais, il y a le trou. Et le trou doit être vraiment en face de ce trou-là. Hein. Voilà, donc là, moi, j'ai fait, bah, c'était marqué, hein. Je n'ai fait qu'une, c'est pour ça que je peux pas trop, il faut mettre ça, je crois que j'ai 40 et quelques, hein, je vous ai oublié de vous le dire, mais il y a le nombre de puffs. Et là, j'en suis à 45. Hein, puisque j'ai juste fait des essais, juste comme ça. Donc, très bonne machine. Puis, je vous dis, on peut tout changer. Voilà, c'était la vidéo du Pochetti, du Pochetti de JC Vap. Vraiment une belle machine, peut-être moins stable que celle-ci. Peut-être un VS un de ces jours. Mais en tout cas, déjà, le nettoyage est moins fastidieux. Et ça me convient bien plus. Celui-ci, vraiment, est excellent aussi. Hein, au niveau des saveurs, je crois que c'est vraiment le même rendu. Puis ça dépend de la température. Mais celui-ci a un plus. Eh bien, c'est surtout que... Et déjà, je crois qu'on peut s'en servir en charge, peut-être pas celui-ci. Et puis, c'est aussi qu'on peut donc le nettoyer plus facilement. Pour moi, du moins, c'est assez important. Alors, quant à la nouvelle chambre, la XXL, hein, Pevco la faisait aussi. J'ai pas fait beaucoup avec. Il y a le airflow réglable. Je pense qu'il faut en mettre un gros paquet pour que ça soit intéressant. Sinon, on a tendance à brûler. C'est vraiment pour ceux qui ont des grosses quantités et qui veulent vraiment des énormes nuages. Sinon, déjà avec ça, si on monte en température, si on change de bol, on peut trouver ce qui doit être pas mal. Allez, je vous dis à bientôt, hein, et puis bon dimanche. Allez, salut.